Bonjour chaleureux de l'Ukraine, Kharkiv. Avant de vous présenter l'extrait de notre futur spectacle, je voulais dire quelques mots sur le sujet développé dans la pièce. Nous avons choisi Éduquons-les de Laurent Van Vettel, non seulement parce que la question des relations entre parents, enfants, entre adultes, adolescents, c'est une expérience que chacun de nous a survécue et peut-être est en train de survivre, et qui est en même temps une mosaïque souvent imprévue de réactions et actions humaines, ou encore la question reste ouverte, si plus âgé signifie plus mûr ou plus raisonnable. Mais ce qui nous a influencé le plus, c'est la façon expérimentale de Van Vettel envers la pièce. Cette approche de recherche, nous l'avons imité nous aussi, il nous a inspiré à faire notre recherche à nous, qui a aidé de découvrir que malgré les différences de mentalité, d'habitude entre les pays, il y a des questions qui n'ont ni nationalité ni époque. Par exemple, entendre en écoutant permettait à l'autrui être autre, respecter son choix, choisir sa voie dans un monde compliqué et changeant. Mais alors, à votre attention, nos premiers pas envers la réalisation du spectacle. Théâtre Lo, Éduquons-les. Regarde-moi, t'as des yeux rouges. Tu as passé encore une nuit près de l'ordinateur. C'est pas grave, maman. Mais je t'ai bien dit que le cerveau a besoin de repos. Maman, et si je partais Où par exemple? à Marseille, chez Oncle Pierre? Pour le week-end? Non, pour travailler. T'as pas encore ton bac, travailleur. Je pourrais devenir matelot. Quel matelot? Oncle Pierre a un bateau, non? Sébastien, t'es sérieux? Absolument. Qu'est-ce qu'il y a? Tu as peur de rater ton bac pour la deuxième fois? En fait, non. Mais qu'est-ce que tu racontes alors? Prépare-toi bien et tu vas le réussir. C'est pas ça la question. La question, c'est que tu veilles les nuits et puis rêves en marchant. Va, prends ton petit déj. Et puis, à Boston, tout le monde parle anglais. Et toi, t'en es nul? Do you speak English? Non, arrête, je l'apprends, je sais bien. Well, let's have some language practice. What about discussing the last film we watched yesterday? Un peu plus tard, d'accord? Je suis en train de compléter mon formulaire et j'ai seulement 10 minutes pour le finir. Tu n'as jamais de temps à me parler. Tu peux attendre 10 minutes, s'il te plaît? Pourquoi faire? Pour que tu appliques finalement à ton cours super musical transatlantique et me laisses mourir ici? Mais tu exagères. Je vais venir te voir pendant les vacances. Tu
tu n'iras nulle part. Mais c'est drôle de ta part. C'est un très bon cours pour des compositeurs modernes, dans la meilleure école du monde. Tu devrais être fier. Je devrais insister sur un bac socio-médical. À quoi ça servirait? Je suis musicienne. Alors, va conquérir d'abord le conservatoire, et puis l'Amérique. Non, c'est trop lourd, donne-le-moi. Mais je suis enceinte et pas handicapée. Mais il a une main qui a fait une longue voie. C'est seulement la deuxième semaine. Le fœtus n'a pas encore de forme humaine. Tu en as parlé à maman? Pourquoi? Pour la concussion? J'aurais dû. C'est pour la retenir de l'aider d'avortation. L'avortation, c'est un péché. Oui, mortel. Maman dit que foutre son talent est un péché vital. En fait, t'as pas consulté les étoiles à propos de son destin? Pas encore. Pourquoi? J'ai un client bizarre qui veut ensorceler sa fille. Ah, ça? Oui, pour qu'elle ne parte pas faire ses études en Amérique. Viens, prends cette assiette. Maman. Papa, maman, je vous écris cette lettre pour vous dire que je pars. Je pars de cette maison où personne ne me prête attention, où personne ne m'aime. J'en peux plus de passer après les petits. Marre de n'avoir aucune liberté. Marre de toujours devoir rester à la maison parce que vous sortez, vous amusez. J'en peux plus. Alors, je pense que c'est mieux que je parte pour de bon. Vous serez à jamais dans mon cœur, à jamais dans mes pensées. Embrassez la famille pour moi et dites-leur que je les aime. Maman et papa, je vous écris pour vous dire que je m'en vais. Je pense que l'heure est venue pour moi de vous quitter. Merci pour tout ce que vous avez fait pour moi. Je sais, c'est paraît stupide que je vous annonce mon départ par écrit, mais si je vous le dis en face, je sais déjà comment ça va se terminer. Les causes de mon départ sont: de 1. J'en ai marre de vos disputes perpétuées. Au fait, est-ce que vous aimez vraiment? De 2. C'est toujours la même chose qui tombe quand je fais quelque chose de mal. À tes 18 ans, tu dégages. Et de 3. J'ai besoin d'intimité. Sur ce, maman et papa, à bientôt. Maman, ce que je veux te dire est très important pour moi et alors j'espère
supporter l'ambiance qui s'est installée à la maison, la dernière année. Est devenu encore pire vu mon départ approchant. C'est pénible d'avouer, mais j'étouffe de ton amour abondant et aveugle, ne me laissant aucune vie à moi-même, aucune liberté pour mes décisions ou actions. Par chance, la famille que je connais est partie à l'étranger, m'ayant permis d'habiter leur appartement jusqu'à la fin d'année. Je trouve ça une bonne pratique pour toi et moi de vivre à distance. Je sais que ça serait dur, du moins au début, mais il le faut. Il faut que je respire enfin. Sache que malgré tout ce que je te dis, je t'aime et tu resteras toujours ma mère. Pardon. Maman, je tenais juste à te dire que je t'aime. Que malgré tout ce qui s'est passé, je ne t'oublierai pas. Mais aujourd'hui est grand jour. Le jour de mon héros. Oui, maman, je pars plus loin. Respirer haute air. Plus pur, vraiment à l'eau. Maman, tout d'abord, je t'aime. Je suis attaché à notre maison et la relation entre nous. Je les apprécie beaucoup et je te remercie pour ça. Alors, quoi que j'ai toutes les raisons de rester, je dois partir. C'est ma décision bien réfléchie que je prise sans pression ou menace. Sache que je ne le fais pas parce que je le veux, mais parce que c'est nécessaire. Je prévois tout et pourquoi sans pouvoir y répondre instantanément. J'espère que tu me comprennes et me pardonnes. De toute façon, tout va très bien. Oncle Pierre m'a trouvé une place sur un très bon bateau comme je l'avais espéré. Alors, le moment que tu lis cette lettre, nous sortons dans le large de la mer. Ma chère maman, je souligne que c'est ma propre décision et je te demander de ne pas me chercher, ni de déranger Oncle Pierre qui ignore la direction que je vais prendre. Je permets de te donner de mes nouvelles en tant que je puisse. Surtout, je ne veux pas que tu te sentes coupable. Je répète encore que je t'aime, ton fils.